Je vais donner la parole à Madame Blandine Brocard. Pou- Madame Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 4 points que je souhaitais vous soumettre. Le premier, et vous l'avez très largement évoqué, à raison, il me semble, concerne l'attractivité du personnel de l'administration pénitentiaire. Je pense qu'il n'est pas utile que vous reveniez dessus encore une fois, mais également je souhaitais assurer ces femmes et ces hommes qui exercent sans doute un métier parmi les plus éprouvants de tout mon soutien, et on doit pouvoir en effet leur assurer de rejoindre leur famille à l'issue de leur service. Mon second point concerne la prévention de la récidive. Pour prévenir la récidive, nous devons rendre les détenus meilleurs à la sortie qu'ils n'étaient à leur entrée, en évitant par exemple la radicalisation par contact avec les détenus radicalisés prosélytes, mais aussi par un accompagnement vers la sortie, ou encore, j'en suis persuadé, en affectant, vous l'avez également évoqué, 130 millions d'euros à la rénovation et à la modernisation du parc pénitentiaire existant. Le budget qui nous est proposé prend en compte la mise en place de nombre de mesures que nous avons adoptées en fin du précédent mandat, avec notamment la création du contrat d'emploi pénitentiaire. Monsieur le ministre, je sais que vous y êtes très attaché. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'avancement de vos travaux sur la mise en place de ce contrat ? Un troisième point concerne la protection judiciaire de la jeunesse. Nous faisons là aussi face à une crise de vocation pour tous ces métiers. Je suis très régulièrement alerté par des éducateurs qui craquent, qui sont tentés de baisser les bras. Il ne s'agit pas de jeunes arrivants, mais des personnes avec 15 ans, 20 ans de métier. Ils font face à une très forte évolution des violences. Ils font face à des cas qui nécessiteraient parfois une prise en charge psychiatrique ou d'autres mesures plus fermes. Comment pourrions-nous, Monsieur le ministre, lutter contre ces comportements de plus en plus violents pour que le métier d'éducateur revienne à sa première acception, l'éducation ?